Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de la profession de foi de Ibn Arabi rahimahullah avec le chapitre 6, l'imama de Uthman radiyallahu anhu. Celui qui vient après eux dans l'imama en toute vérité est Uthman le pieux, l'homme aux deux lumières, Dhu al-Nurayn. C'était un imam juste et agréé d'Allah, un homme de science et de mérite, connaissant bien le licite, halal, et l'illicite, haram, les méthodes à appliquer en matière de justice et de droit statutaire, un homme aux aspirations élevées et nobles, sachant administrer et diriger, n'hésitant pas à prendre une décision dans une situation imprévue, pleinement résolu dans ce qu'il décrétait et ratifiait. Son imama était de plein droit, wajiba, et de pleine validité, lazima, par la reconnaissance solennelle, aqd, de Abdurrahman ibn Auf, faite à Uthman, en présence des compagnons, radiallahu anhum, qui constituaient le conseil as-sahaba ahl al-shura. Il ne l'avait choisi en priorité qu'après avoir sondé l'opinion des compagnons au sujet de Uthman et obtenu leur agrément et leur accord unanime sur son mérite et sa capacité. Il était en effet l'un des plus illustres compagnons, il avait leur confiance, ni eux ni la communauté ne doutaient de lui. Il faisait partie des plus anciens convertis, ahl al-sabiqa, de ceux que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam honorait et plaçait avant les autres. Il avait le jugement sain et ses avis étaient bons. Les hommes du conseil avaient laissé Abdurrahman ibn Auf libre de décider sa désignation parce qu'ils avaient confiance en lui, s'en remettant à lui et comptant sur lui, et qu'ils connaissaient son intégrité, amana, dans les questions de religion et sa conduite désintéressée, munasaha, à l'égard des musulmans. De leur côté, il s'agissait d'hommes de grand mérite, al-fadl, dont on ne saurait admettre qu'ils eussent pu être unanimes dans l'erreur ni être de connivence dans une machination, mahal. Omar les avait constitués en conseil d'élection, shura, pour les musulmans, uniquement parce qu'à ses yeux leur mérite l'emportait sur ceux de toute la communauté. Ce fut de sa part une sage décision, saddad, et une mesure de précaution, ihtiyat, à l'égard de la loi, en même temps qu'il dégageait sa responsabilité. Sa première intention avait été de laisser en suspens la question de sa succession, et de confier cela au libre choix de la communauté après lui, ce qui l'avait amené à dire « Il y a déjà eu un précédent à cela », et « Je vous laisserai libre de décider, comme l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait laissé libres, pour qu'ils choisissent eux-mêmes leur imam. » On lui avait répondu « Ne fais pas cela, désigne toi-même ton successeur comme Abu Bakr l'avait fait pour toi. » Et il avait répliqué « Laisser la question en suspens est pour moi ce qu'il y a de mieux. » Car c'est suivre l'exemple de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Telle était sa résolution, jusqu'au moment où il apprit que des gens voulaient déposséder de l'imama les autres compagnons agréés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, littéralement le restant des 10, baqiyat al-ashara. Cette nouvelle l'inquiéta, et il eut peur que n'éclatât une insurrection, fitna, au sein de la religion, et que la charge suprême, al-amr, n'échappât aux plus illustres des musulmans. C'est alors qu'il désigna spécialement les hommes du conseil pour que les gens leur obéissent, à eux et à celui d'entre eux auquel serait reconnu le pouvoir suprême. Il le confirma ensuite quand il se dressa pour faire une allocution solennelle et rappela leur supériorité en mérite, exigeant des musulmans l'obéissance à celui d'entre ses compagnons qu'il reconnaîtrait pour chef. Il fit leur éloge et manifesta ouvertement que c'était sur eux qu'il comptait pour établir comme imam l'un d'entre eux. Il dit notamment « En vérité, je les ai désignés pour se constituer un conseil d'élection entre eux, 6, à savoir Uthman, Ali, Talha, Al-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Malik, radiallahu anhum, parce que j'ai confiance en eux, que je m'en remets à eux, et que je sais qu'ils ne se mettront pas d'accord sur une erreur, et qu'ils ne seront pas de connivence pour tramer une machination. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort après avoir déclaré qu'il était satisfait d'eux et après avoir affirmé qu'ils iraient au paradis. Il les plaçait avant tous les autres, les consultait dans le commandement de la communauté et s'appuyait sur eux en de nombreuses circonstances personnelles. Ahwal. Hâtez-vous donc de prêter serment d'allégeance à celui d'entre eux qu'ils indiqueront pour cette charge et en qui ils auront mis leur confiance pour l'imama choisi parmi eux. Conseillez-vous mutuellement l'union, gardez-vous du dissentiment et ne contestez pas entre vous, car pour vous, ce serait l'échec et la fin de notre puissance. Faites preuve de patience. Allah est avec les patients. Ce fut là une très importante mesure de précaution pour la communauté et un excellent moyen de défense contre la sédition,
ce qu'il y avait de mieux pour couper court aux ambitions de quiconque aurait désiré frustrer du pouvoir suprême ce groupe de compagnons. Et en même temps, Omar avait évité de confier cette charge à l'un d'eux en particulier, car à ses yeux, ils étaient égaux en ce qui concernait l'imama, tout en sachant qu'il y en avait un parmi eux qui était d'un mérite supérieur, Fadil, et d'autres d'un mérite moindre, Mafdoul. Il avait laissé la possibilité à chacun d'eux de se faire reconnaître solennellement comme imam, car il savait que cette reconnaissance solennelle était dans l'intérêt de la communauté. Aucun d'eux, en effet, ne l'emportait à ses yeux pour remplir la fonction de l'imama. Sinon, il n'aurait pu que lui transmettre le pouvoir et le désigner, littéralement attirer l'attention sur lui, el tanbih alayhi, comme cela avait été le cas pour Abu Bakr. Omar était préférable aux yeux d'Abu Bakr en ce qui concernait l'imama. Sa supériorité en mérite sur les autres était pour lui bien établie, et il n'avait donc pu que le désigner à sa succession et le préposer à l'imama. Il avait même répondu à ceux qui faisaient des objections au sujet de cette nomination de Omar. Je lui dirais « Seigneur, j'ai confié la charge de les diriger au meilleur de tes serviteurs, littéralement de ta gente, Ahlika. » Tandis que Omar fit pour eux tous une désignation générale, Nas'am, les laissa libres de choisir et de façon que ce fût l'un d'entre eux qui serait l'élu, Al-Mukhtar, sans nommer l'un d'eux plus particulièrement et d'une manière déterminée, et sans attirer l'attention sur lui, puisque, comme il a été dit, ils étaient égaux à ses yeux en ce qui concernait l'imama. Omar a été le fidèle protecteur de la loi et des voies légales, et l'institution du conseil d'élection est l'une des plus illustres actions qui sont à sa gloire, Manaqib, et que Allah lui avait inspiré, l'aidant ainsi à assurer au mieux l'intérêt de la communauté, Al-Umma, et la sauvegarde de la religion, Al-Millah. Ce qui montre qu'il était vigilant et conscient du danger, c'est que pour diriger la prière pendant la durée de la consultation, il n'avait pas préposé l'un des 6 compagnons du conseil d'élection, pour éviter que les gens croient que celui qu'il aurait ainsi désigné parmi eux pour la prière était l'homme indiqué pour l'imama. Il avait donc préposé à la direction de la prière Shu'aib al-Rumi, qui était un saint homme, Salih, pour le temps que durerait leur consultation, devant aboutir à la nomination de l'un d'entre eux, c'est-à-dire dans le délai des 3 jours qu'il leur avait fixé. Il s'était adressé aux musulmans en leur donnant des instructions générales. Et s'ils ne vous nomment pas au bout de 3 jours, l'un d'entre eux, comme imam, récusez-les et désignez vous-même un homme vertueux d'entre vous et agréé de vous. S'ils acceptent votre désignation, vous n'aurez plus à les consulter, ni à tenir compte de l'opinion de l'un d'eux, quel qu'il soit à ce sujet. Et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, conformez-vous au point de vue de Ibn Auf. L'un des arguments en faveur de la légitimité, siha de l'imama de Uthman, est que Ali a été le premier, après Abdurrahman ibn Auf, à lui prêter le serment d'allégeance. Abdurrahman s'était adressé à Ali en ces termes. « C'est Uthman qui prévaut à mes yeux. » Ali lui avait répondu « Adresse à Allah une prière de bon conseil et prépose celui que tu jugeras bon. » Abdurrahman prêta alors le serment d'allégeance à Uthman et Ali fit de même après lui. On rapporte que Hafsa, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à Omar, son père, quand il confia le pouvoir suprême au conseil des 6, « Ô commandeur des croyants, les gens parlent d'une manière désobligeante des hommes du conseil. » Omar répondit, « Ne parlent ainsi à leur sujet que ceux qui veulent leur enlever cette charge. Non, par Allah, cela ne sera pas. Et que peuvent-ils bien dire de Uthman, alors que j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer « Le jour où Uthman mourra, les anges du ciel prieront sur lui. Spécialement pour lui ?» lui demanda-t-elle. « Oui, spécialement. Et il est appelé dans l'assemblée suprême, al-Mala al-A'la, l'homme aux 2 lumières, Dhu al-Nurayn. » L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam l'a assuré qu'il aurait au paradis un palais où il serait avec ses 2 filles. Je sais aussi qu'il restait seul auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, assis à sa droite, et quand alors Jibril lui envoyait la révélation, al-Wahi, il lui disait « Écris, Uthman, et je ne vois, ô Hafsa, pour occuper un tel rang, qu'un homme honoré, Karim, de Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai également entendu dire « Quiconque aime Uthman, Allah l'aime, et quiconque hait Uthman, Allah le hait. » Un jour, j'étais assis avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa demeure. C'était une journée chaude d'été, il avait la jambe découverte et se rafraîchissait avec de l'eau. Abu Bakr radiallahu anhu entra et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ainsi.
Uthman radiallahu anhu se fit annoncer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam replia alors les pieds et se couvrit les jambes. Et c'est seulement ensuite qu'il lui permit d'entrer. Je l'interrogeai à ce sujet, après que tous furent partis, lui demandant pourquoi il s'était couvert les jambes avant d'autoriser Uthman à pénétrer. Et il me répondit « J'ai eu honte devant lui. N'aurais-je point honte devant quelqu'un qui intimide même les anges d'Allah ?» J'étais également présent quand un homme entra pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam un secours. Il lui remit 40 pièces d'argent. Il s'adressa ensuite à Abu Bakr radiallahu anhu, qui lui donna 40 pièces, puis à moi, et je lui remis la même somme. Ensuite, il s'adressa à Ali alayhi salam, alors que Uthman radiallahu anhu n'était pas là. Ali s'excusa de ne pas avoir d'argent sur lui. L'homme s'en alla alors trouver Uthman pour lui demander l'aumône et l'informa du don que lui avait fait l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr et moi-même et de ce que lui avait dit Ali. Uthman lui remit alors 80 pièces d'argent en lui disant 40 de la part de Ali et 40 de la mienne. L'homme s'en retourna et nous fit savoir comment Uthman avait agi avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se répandit alors en louange sur Uthman et déclara « Il n'a cessé d'assurer la grandeur de sa famille et de ses proches. » L'homme lui demanda « Ô envoyé d'Allah, invoque pour moi la bénédiction divine, el-baraka. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Comment ne serais-tu point béni dans cette aumône? Ceux qui te l'ont donné sont un prophète, un juste et 2 martyrs, Nabi wa Siddiq wa Shahidan. » La reconnaissance solennelle, Aqd, de Uthman, ne s'est faite qu'après réflexion, rawiya, consultation, ishtiwar, négociation, mufawada, et après certaines stipulations, shurut. Voici comment les choses se sont passées. Lorsque Omar radiallahu anhu mourut, et après qu'il eut été enseveli, les hommes du conseil d'élection et d'autres compagnons illustres se réunirent dans la mosquée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abd al-Rahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui prit le premier la parole en ces termes. « Soyez témoins à mon endroit que je n'en veux pas. » Il voulait parler du califat. « Et que je me porte garant que mon cousin Saad n'en veut pas non plus. À la condition que ce soit à moi de choisir le successeur de Omar. Que ceux qui le veulent mettent leurs mains dans la mienne. » Il tendit sa main et le premier qui la frappa avec la sienne en signe d'acceptation de cette condition fut Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Ensuite, ce fut Uthman, puis El-Zubayr et Talha, radiallahu anhum. Leur accord lui ayant été ainsi donné par cette poignée de main solennelle, et le droit de choisir lui ayant été reconnu, il proclama aussitôt « En vérité, j'estime que l'un des 2 descendants de Abd Manaf, il voulait ainsi désigner Uthman et Ali, convient mieux, Ak'adou, que tout autre. » Son avis fut approuvé. Il se tourna ensuite vers Ali et Uthman et déclara « Je vais confier le pouvoir à l'un de vous 2. Donnez-moi l'engagement, ahd, que lorsque j'aurai désigné à cette charge l'un de vous et que je l'aurai reconnu solennellement, l'autre lui obéira et lui prêtera serment d'allégeance de bon gré et de bon cœur. » Ali lui répondit « Cet engagement, je l'ai déjà donné et je m'y tiendrai. » Et Uthman lui dit la même chose. Le 2e jour, dès le matin, Abdurrahman alla demander aux plus méritants et aux meilleurs des compagnons, radiallahu anhum, seul à seul ou à plusieurs, ce qu'ils pensaient de Ali et de Uthman. Il n'y eut personne pour ne pas l'approuver en ce qui les concernait, et lui dire qu'ils méritaient cette charge suprême et qu'ils en étaient plus dignes que quiconque. Et ces visites durèrent jusqu'à la nuit. Le 3e jour, il se rendit de bonne heure à la mosquée, coiffé du turban que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait remis et le sabre au côté. Il monta sur la première marche de la chaire, al-Minbar, cependant que la mosquée était trop exiguë pour la foule des gens rassemblés à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, il appela Ali et Uthman et les plaça debout à côté de la chaire de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il pria longuement pour décider selon ce que Allah attendait de lui. Fima baynahu wa bayna Allah. Et à plusieurs reprises, il fit une istikhara. Ensuite, il déclara « Ô musulmans, je vous ai interrogé secrètement et ouvertement, seul à seul et en assemblée, sur la question de votre imama, et vous avez estimé que personne ne valait ces 2-ci. Tous crièrent alors « Oui, oui, personne ne leur est comparable, personne ne saurait les remplacer pour diriger la communauté, et celui des 2 que tu désigneras comme chef, nous lui obéirons, nous l'agréerons et nous le ferons confiance. » Lorsque les clameurs furent apaisées, il s'adressa à Ali
alayhi salam, si je prête serment d'allégeance à Uthman, radiallahu anhu, ne lui feras-tu pas acte d'obédience avec moi de ton plein gré et de bonne grâce, avec satisfaction, par la parole et par le cœur? Ali répondit, par Allah, certes oui. Abdurrahman, radiallahu anhu, s'écria alors, Seigneur, sois témoin. Seigneur, sois témoin. Seigneur, sois témoin. Puis, il resta silencieux pendant un long moment, tandis que les gens parlaient tout bas. Il avait la tête levée vers le ciel, les mains tendues dans la demande adressée à Allah, ad-du'a, faisant à plusieurs reprises une istikhara. Ensuite, il cria d'une voix forte, Seigneur, je n'ai négligé aucun effort. Sois-moi propice, Seigneur, sois propice pour moi et pour les musulmans. Il tendit la main gauche et saisit le poignet droit de Uthman et appliqua la main droite sur la paume de celle de Uthman en son milieu. Puis il proclama, je te prête serment d'allégeance selon le livre d'Allah, la tradition de son prophète et la coutume de ses deux successeurs. Uthman répondit, je l'accepte selon la condition qui a été formulée. Ensuite, Abdurrahman s'adressa à Ali, prête serment d'allégeance à ton frère et à ton cousin. Et Ali lui prêta serment d'allégeance. Puis il appela Talha et Al-Zubayr, qui à leur tour firent acte d'obédience, cependant que les gens se pressaient sur Uthman et que le serment d'allégeance qu'ils lui prêtèrent fut général. C'est là une investiture, bay'a, des plus valides et des plus parfaites, ayant concerné à la fois l'élite, al-khassa, et le commun, al-amma. C'était celle d'un homme dont le mérite n'était pas caché, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait, ainsi que ceux qui l'aimaient, d'un rang éminent dans l'islam, l'un des premiers convertis, lié par 2 fois au sang de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nul n'en ignore, puisqu'il était devenu l'époux des 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum. Il avait permis que sa mosquée fût agrandie et que son armée en difficulté fût équipée, apportant et répandant devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se mit à les retourner entre ses doigts 35 000 dinars. Seigneur, écris cela à l'actif de Uthman et ne l'oublie pas pour le récompenser, s'était alors écrié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui aussi qui avait acheté le puits de Rouma pour venir en aide aux musulmans. C'est grâce à lui qu'eut lieu la Bay'at al-Ridwan, littéralement le serment de la satisfaction divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de lui « Uthman est ma chair et mon sang, et l'époux de celles qui sont comme mes yeux ». Il voulait dire ses 2 filles. Citons également les paroles de consolation qu'il lui adressa à la mort de Kalthoum, radiallahu anha. « J'éprouve ce que tu éprouves, Abu Amr. Que Allah nous inspire à toi et à moi la patience. Qu'il nous donne à toi et à moi la même récompense. Kulthum et sa sœur Ruqayya, radiallahu anhum, seront tes épouses au paradis. Si Allah m'accordait en compensation d'autres filles, je te les donnerai l'une après l'autre, fussent-elles 40. Selon une tradition rapportée par Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Uthman à la porte de la mosquée après la mort de Ruqayya et lui dit « Ô Uthman, Jibril est venu me trouver de la part d'Allah pour m'ordonner de te donner en mariage ma fille Kulthum, et je te la donne donc comme épouse, comme je l'avais fait pour sa sœur Ruqayya, et elle aura pour toi les mêmes sentiments. » Il faut dire ensuite qu'il a occupé le rang le plus éminent par sa connaissance des pouvoirs, Ma'rifat al-hal wal-aqd, littéralement savoir délier et lier, sa science de la religion, sa compétence juridique, fiqh, sa sagesse résolue, hazm, et sa détermination ferme, hazm. Il avait été fréquemment en compagnie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et seul avec lui, et il était à ses yeux un homme au jugement pondéré. Abu Bakr dicta à Uthman sa désignation testamentaire en faveur de Omar et lui demandait d'écrire « Ceci est la désignation testamentaire, ahd, du successeur de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à son dernier jour en ce monde et à son premier jour dans l'autre monde en faveur d'eux. » Puis il eut un évanouissement, et Uthman écrivit en faveur de Omar. Quand Abu Bakr reprit conscience, il lui demanda « En faveur de qui as-tu écrit ?» « Omar, répondit-il, tu as eu raison. Wufiqta, littéralement, tu as été assisté d'Allah. Et si tu avais écrit ton nom, tu en aurais été digne. Telle était donc l'opinion d'Abu Bakr, radiallahu anhu, à son sujet. En effet, Uthman, radiallahu anhu, convenait parfaitement pour l'imama et pour assurer la direction de la communauté, par ses antécédents, ses traits illustres, manaqib, ses belles actions, hasanet, son renoncement, zuhd, sa piété scrupuleuse, wara, ses prodigalités pour la cause d'Allah et de son envoyé, sa générosité en faveur de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
comment il s'inquiétait de sa situation et lui venait en aide dans l'infortune. Un jour où il s'était rendu à la demeure de Aïcha, radiallahu anha, pour s'enquérir de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant une période de disette, et où elle lui avait dit qu'il était parti demander l'aide des siens, poussé par la nécessité, il ramena jusque chez elle un chameau chargé de dattes. Puis il refit la même chose pour toutes les autres épouses de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, jusqu'à la dernière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint à la maison de Aïcha et qu'il trouva chez elle toute cette abondance, il lui demanda: d'où as-tu eu tout ceci, ô Aïcha? Uthman, lui répondit-elle, a appris dans quelle disette nous étions, et il a fait le don que tu vois. J'aimerais, lui dit-il, que tu en fasses parvenir chez mes autres femmes. Rassure-toi, lui répondit-elle, car de toutes les maisons où demeurent tes femmes, il n'en est pas une seule où il n'ait apporté la même chose que ce que tu vois ici. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leva les bras vers le ciel, au point que l'on pouvait voir la blancheur de ses aisselles, et s'écria: Seigneur, n'oublie pas pour Uthman cette action, et secours-le comme il a secouru ton prophète, et dissipe son angoisse comme il a dissipé celle de ton prophète. Celui qui rapporte cette tradition ajouta cette parole de Aïcha. Uthman ne cessa d'être favorisé par la bénédiction demandée par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour où il fut tué. En effet, Uthman œuvrait et avec générosité pour la cause d'Allah et de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le renoncement et la piété scrupuleuse, tout occupé de son Seigneur. Assiégé et menacé de mort, cela ne l'a pas distrait d'Allah et longuement dans la nuit, durant une seule rak'a, il a terminé la lecture du Coran. Il y a eu aussi tous les événements heureux et toutes les bénédictions manifestées durant son califat et que Allah a accordé aux musulmans par son intermédiaire, l'extension des conquêtes, l'abondance des liens, la diffusion de l'islam et le repli de l'incroyance des infidèles. La légitimité de son imama est ainsi bien établie à tout point de vue, et c'était un devoir pour tous de lui obéir. Son imama était de plein droit, wajiba, et de pleine validité, lazima, et n'a cessé de l'être jusqu'au jour où il fut tué, victime de l'iniquité et martyr. Selon la tradition historique, Khabar, il avait demandé conseil sur ce qu'il devait faire alors que le siège devenait menaçant pour lui-même et pour les siens. Et celui qu'il avait consulté lui aurait répondu: Tu te trouves, ô commandeur des croyants, devant l'alternative suivante. Ou te défendre par les armes, littéralement par le sabre, bisrif, et tu as près de toi des hommes qui te protégeront, t'apporteront leur appui et combattront pour toi, ou bien abandonner le pouvoir et les laisser le confier à qui, littéralement le placer où, ils voudront. Car à mon avis, ils n'attendent pas autre chose de toi. Et si tu abdiques, tu ne seras plus dans la situation critique où tu te trouves, et ce sera la sécurité pour toi-même et les tiens. Réfléchis, et applique celle de ces deux solutions que tu auras décidées. Uthman lui aurait dit alors: Les repousser par les armes m'est impossible. Je ne choisirai pas ce qui ferait de moi l'homme de la sédition, sahib al-fitna, que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait annoncé comme devant se produire après lui, et qui ferait de moi le premier qui frapperait avec le sabre le visage de ceux qui font la prière, littéralement les visages des gens de la Qibla, et répandrait leur sang. Plutôt que cela, je préfère mourir. Quant à abdiquer, je m'y oppose car je suis tenu par un vœu. Je ne sais ce que je répondrai à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand je le rencontrerai au paradis, s'il me disait: Ne t'avais-je point défendu, Uthman, d'enlever la tunique dont Allah t'avait revêtu, littéralement la tunique d'Allah, qamis Allah, et ne t'avais-je point ordonné de refuser de suivre l'avis de ceux qui te presseraient de l'enlever ou te la contesteraient? Tomber du ciel et me laisser emporter par les oiseaux me serait chose plus facile que de désobéir à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il leva la tête vers les cieux et s'écria: Seigneur, tu es témoin que selon mes pensées et mes actes, si ton envoyé ne m'avait pas ordonné de garder cela en ma possession et ne m'avait interdit de me soumettre à ceux qui me presseraient de m'en dépouiller, je leur abandonnerais le pouvoir sans me soucier d'eux. Mais je suis lié, rahin, par l'ordre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, tu es témoin, Seigneur, tu es témoin, Seigneur, tu es témoin. Entendant cela, celui que Uthman avait consulté lui dit: Que Allah agisse avec toi selon son gré et décide ce qu'il veut. Puis il s'abstint de tout recommentaire. Ainsi donc Uthman avait estimé préférable pour lui d'être fidèle à l'ordre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de mourir sans lui avoir désobéi plutôt que de conserver la vie. Il garda alors le pouvoir dont il était investi jusqu'à ce qu'il fût tué pour lui, martyr et victime de l'iniquité, obtenant ainsi la noble gloire du martyr et celle de l'obéissance à l'ordre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
On rapporte que Ibn Abbas aurait dit en commentant le verset « Ceux qui, sans droit, tuent les prophètes et tuent ceux qui parmi les hommes ordonnent l'équité », tel que Uthman et ses pareils. Abu Dujana al-Ansari a dit « Je n'ai jamais vu un renoncement comme celui de Uthman, ni une pareille piété scrupuleuse. Les gens avaient sorti leurs sabres pour le secourir, et lui leur dit que ceux qui me doivent obéissance rengainent leurs sabres. Il estimait plus facile pour lui de laisser répandre son propre sang que celui des musulmans à cause de lui. Pendant que Uthman était assiégé dans sa demeure, il, je veux parler de Abu Dujana, parcourait Médine et déclarait « Musulmans, les gens ne mettent à leur tête que les meilleurs d'entre eux. » Après l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont proposé Abu Bakr, radiallahu anhu, et il était le meilleur d'entre eux. Après lui, par désignation testamentaire d'Abu Bakr, Omar, radiallahu anhu, a été placé à la tête de la communauté, et il était le meilleur. Et après Omar, Uthman, radiallahu anhu, a été préposé comme imam par accord unanime des hommes de mérite, et il était le meilleur d'entre eux. Et voici qu'ils veulent tuer le meilleur d'entre eux, et je ne crois pas que s'ils le tuent, cela leur portera bonheur. Ibn Abbas a raconté ceci. J'étais assis près du tombeau de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes yeux se fermèrent malgré moi. Je m'endormis et je vis en songe l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, revêtu d'une très belle parure et d'un très beau costume, ayant avec lui Abu Bakr et Omar, parés eux aussi. Je dis alors, que le salut soit sur toi, ô envoyé d'Allah, et sur vous deux, vous qui êtes ses compagnons et ses successeurs. Ils me rendirent le salut et je demandai, où vas-tu, ô envoyé d'Allah? Il me répondit, auprès de Uthman, car c'est la nuit de ses noces et nous y sommes invités. Je m'éveillai alors effrayé et réfléchis à l'interprétation de ce songe, et ce fut cette nuit-là précisément qu'il fut tué. Sachez donc quel était son mérite et sa grandeur et quelle faveur Karama Allah lui avait réservée. Nous n'avons mentionné que peu de choses entre beaucoup d'autres, par souci de brièveté et pour abréger. Vers Ta'wil. Le droit à l'imama comme troisième successeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a été pleinement légitimé par la reconnaissance solennelle d'Ibn Auf, radiallahu anhu, qu'il estimait digne de confiance, et par les paroles des hommes du conseil. Désigne avec l'aide d'Allah celui d'entre nous que tu jugeras bon, car tu n'es pas un homme dont on se défie. Ibn Auf le proposa pour chef en disant alors « Est-ce que vous êtes satisfaits ?» Et ils répondirent avec obéissance « Nous le sommes. » Et ils tendirent vers lui leurs mains pour le pacte d'allégeance. Nul d'entre eux ne fit preuve d'hésitation et de divergence. Mais au contraire, tous se soumirent à lui et s'empressèrent de lui obéir car c'était un devoir de la religion. Il les dirigea et ne cessa de les diriger selon la vérité, continuant à s'appuyer sur elle, fermement établi en elle. Quel noble époux il fut pour les deux filles, radiallahu anhum, du meilleur des envoyés divins, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle noble tombe celle où il fut enseveli. Et celui sur qui les anges, alayhum salam, ont prié le jour de sa mort, chose que nous savons avec certitude à son sujet, parce que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le lui avait annoncé, parlant au nom de celui qui possède la majesté, et lui avait appris l'heureuse nouvelle qu'il obtiendrait le paradis, où il rencontrerait des houris aux formes harmonieuses et aux grands yeux. Imam de la voie droite, l'un des plus brillants compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont la nature contenait de nombreux traits de noblesse, l'islam fut frappé à l'improviste le jour de son meurtre qui laissa affliger tout homme de religion. En vérité, la bande des rebelles qui l'ont tué trouvera le jour de la résurrection un châtiment ignominieux. Eux qui l'ont tué et qui, par leur rébellion, ont profané le sang de cet homme qui était sacré pour l'islam. Après sa mort, le miséricordieux les a fait périr par le sabre. Ils étaient déjà dans l'égarement bien avant ce crime. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons le chapitre 7, l'imama de Ali, alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.